Alors, mes amis, aujourd'hui, on va traiter de paroles passionnantes. Et ça va nous demander beaucoup d'humilité pour entrer dans cette grande pédagogie de la parole de Dieu, et particulièrement lorsqu'on aborde les textes de l'Ancien Testament. La pédagogie actuelle ne trouve pas beaucoup ses racines dans la pédagogie biblique. Puis c'est un peu loin de notre monde, alors que dans ces paroles-là, ben, on est dans le pays de Jésus. On est dans une réalité où la culture est riche d'images. Et alors on nous dit, au commencement, lorsque le Seigneur fit la terre et le ciel, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Bon, mais parce qu'en même temps, on pourrait dire, ben, c'est lui qui l'a créé tout seul. Et c'est comme si tout à coup, Dieu découvre quelque chose. Alors là, on est en pleine pédagogie biblique, parce que Dieu, il découvre rien. Hein? Mais c'est comme l'expression de tout un processus de création. Alors, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Fait qu'il veut l'établir dans une dignité de différence. Hein? Et l'homme dont nous parle ce début de texte, on pourrait traduire, pour être plus clair, par l'être humain. Il n'est ni homme ni femme. Il est indifférencié. Indifférencié. L'œuvre n'est pas achevée. Marie est achevée. Elle a déjà été toute achevée avec ses mains. Mais là, présentement, elle a besoin d'être achevée de nouveau. Mais là, cet homme-là, il n'est pas homme et femme, il est l'être humain. Je vais lui faire cette aide. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. C'est lui le Créateur. Puis là, on nous dit, il établit les animaux. Mais à la fin, il dit, mais ce n'est pas l'égal de l'homme. Ce n'est pas l'égal de l'être humain. Alors, il est encore seul. Alors, il demanda à l'homme de nommer chacun des êtres, des animaux. Alors, Dieu donne le pouvoir de nommer. Ça veut dire que les animaux sont au service de cette humanité, et non pas l'humanité au service des animaux. Mais elle est partenaire de création avec Dieu qui lui donne le pouvoir de nommer, donc d'en prendre soin aussi et d'être responsable à la manière d'un humain de cette nouvelle création. Hein? Et puis, mais il ne trouva aucun aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Bon, j'ai le goût de vous dire en passant, c'est parce que quand il se passe quelque chose pendant que tu dors, tu n'en es pas responsable. C'est pas toi qui as fait ça. Alors, il est dans le sommeil, l'être humain. Puis, et il s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il le referma. Il agit dans ce texte-là comme un chirurgien. Hein? Il ouvre et il referme. Et avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et il l'amena vers l'homme. Là, on dit, mais voyons, c'est femme qui accouche. Oui, mais il n'a pas de femme. C'est un être humain, indifférencié. Ah, il prit l'os de la côte. Pourquoi la côte? Pourquoi la côte? Vous connaissez l'expression française? Être côte à côte. Être égal. Et avec cette côte de l'homme, il bâtit la femme. Et pourquoi la côte? C'est quoi sa fonction, la côte, dans le corps humain? C'est de protéger
la cage thoracique, le lieu du souffle. Voilà la pédagogie de ce peuple-là. Et le souffle, c'est ce que Dieu avait insufflé à l'être humain pour qu'il devienne un humain. La femme, c'est comme cette partie de l'humanité qui donne le souffle, qui est gardienne du souffle. Alors, l'homme dit alors, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Là, c'est Dieu qui parle. C'est pas l'homme qui nomme, c'est Dieu. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et dans cette unité de l'homme et de la femme, l'humanité trouve son souffle. Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges. Et maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Il a été abaissé, mais l'Épître aux Philippiens nous dit il était abaissé jusqu'à la croix. Alors, et ici, on nous dit, à cause de sa passion et de sa mort, il a été élevé. Hein? Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. Il ne l'a pas fait pour souffrir. Il l'a fait pour notre salut. Il l'a fait pour nous révéler un chemin mystérieux, comme le sommeil de l'homme, de l'être humain, qui va faire surgir par l'action de Dieu l'humanité, homme-femme. Alors, c'est pour que nous soyons capables de faire cette expérience de la gloire que Jésus a connue. Puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire, bien, il en a fait un vrai. Puis il a accepté de devenir ce fils que l'humanité n'arrivait pas par elle-même à pouvoir créer ou générer. Alors, il est à l'origine du salut de tous. Puis nous, si on veut trouver le salut, il faut apprendre le chemin. Et il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis c'est une vérité que si on ne passe pas par certains abaissements, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas croître, on ne peut pas grandir. Et regardez comme c'est beau, car Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Est-ce qu'on mesure une incroyable parole qui est dite là? On est de la race de Dieu. On n'a pas fini de faire découvrir ça à cette humanité qui pense que on domine notre race. Non, on n'est pas les dominateurs de la race. On est les sujets de celui qui nous reconnaît dans sa race. Et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Alors, si on se mettait à appeler tous les hommes et les femmes nos frères et nos sœurs, plutôt que de croire qu'on a mission de les assujettir, alors qu'on a plus mission de les aimer et de les laisser nous apprendre à aimer. Et là, il y avait des pharisiens qui, pour mettre Jésus à l'épreuve, c'était un exercice qu'ils aimaient bien faire régulièrement. Ça leur donnait le sentiment d'être beaucoup plus intelligents que Jésus. Hein? Je ne sais pas si nous autres, on a besoin de prouver qu'on est plus intelligents que les autres, mais eux autres, ils aimaient ça, il semble. Et là, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Petite question fatigante, ça, pour un siècle comme le nôtre. Mais remarquez, elle a été fatigante pour tous les siècles, puis elle va encore être fatigante pour tous les siècles qui s'en viennent devant nous. Est-il possible à un mari de renvoyer sa femme? Est-ce qu'il a autorité pour le faire? Alors Jésus dit, Moïse, il vous a prescrit quoi? Parce qu'ils ont posé la question,
est-il permis? Alors, tant qu'on rentre dans la question du permis, on rentre dans la question de la loi. Ce qui est permis et ce qui est défendu. Et la loi, c'est celle qui éclaire le permis et le défendu. Alors, ils lui répondirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Alors Jésus répliqua, « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. » Alors, il les ramène non pas à la loi, mais il les amène à l'origine. Et il dit, à l'origine, hein, c'est parce que votre cœur s'est endurci, que le souffle vous a manqué, qu'il a permis cette réduction. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes d'égale dignité. À cause de cela, voyez, on reprend. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Alors, l'homme et la femme mariés ne sont pas appelés à devenir deux, ou à redevenir deux, ils sont appelés à devenir un, à former un corps familial, un corps conjugal, dans l'unité. C'est l'appel initial et fondamental. Quand on passe à côté de ça, on passe à côté de la vocation même d'être un humain. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Je vais vous dire en passant que dans notre monde, on va trouver plus d'unités qui se font entre la mère et l'enfant qu'entre la mère, l'époux et l'enfant. Et ça, c'est une maladie familiale très présente dans notre monde actuel, très profonde. Et on touche tous les maux que ça l'engendre au niveau des enfants et au niveau de l'humanité. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mystère de l'unité. Mystère de l'unité. On en reparlera sûrement parce que c'est tellement fondamental. Alors, de retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond, « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser un autre est coupable d'adultère envers elle. » On n'aime pas ça, des affaires aussi claires que ça. Ça nous fatigue. On pourrait dire, c'est pas vivable. Si une femme a renvoyé son mari en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. On ne voulait pas que dérange Jésus. On ne voulait pas que dérange Jésus. Est-ce que nous, on a le goût de toucher aux enfants? Et je pose la question dans le bon sens. Alors, nos enfants, là, on les écarte de Jésus. Parce que c'est bien compliqué dans notre monde, société canadienne et québécoise actuellement, là, d'approcher les enfants. De pouvoir toucher ces enfants-là de la vérité de Jésus-Christ. De les emmener à Marie. Si on y emmenait les enfants, ses mains pousseraient. Parce qu'elle voudrait toucher à ces enfants-là. Elle veut toucher à ces enfants-là. Et chaque visite qu'elle nous a faite à peu près sur la terre a toujours apparu à des enfants. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on conduit à Jésus nos enfants? Est-ce qu'on veut que Jésus les touche et leur donne son esprit de vie plutôt que de les enfermer dans notre esprit du monde qui les mène nulle part? Alors Jésus se fâcha. C'est rare, ça. Mais là, il se fâcha. Il leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Bien, faisons ça à messe. Et s'il y a des enfants qui pleurent pendant la messe, rendons grâce à Dieu qu'ils peuvent crier. Parce qu'il y en a tellement qu'on est étouffés qu'ils ne peuvent plus crier pantoute. Alors, s'ils crient, que nos oreilles s'ouvrent
pour qu'on puisse entendre qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, parce que c'est leur langage. Ils ne parlent pas avec des mots, ils parlent avec des cris. Ça peut vouloir dire « j'ai faim », bien nourris-le. Ça peut vouloir dire « je suis pas bien ». Bon, bien, amène-lui la paix, la sécurité. Hein? C'est celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et donc, pour y entrer, vous avez une porte extraordinaire avec les cris d'enfants. Ça me passionne, chaque cri d'enfant me passionne. Et ça, je pense depuis toujours. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Non, ben, on est une Église, un monde qui a beaucoup besoin de réapprendre ça, ces gestes fondamentaux qui sont la tendresse de Dieu. Est-ce que la tendresse de Dieu est en nous pour cette humanité et plus particulièrement pour ses enfants, pour que cette humanité se redécouvre qui elle est aux yeux de Dieu? Bonne semaine, mes amis. Bonne tendresse partagée.